Interdire le porno serait comme interdire le fait qu'il y ait plusieurs variétés de pommes de terre. La lutte contre la pornographie, Marlène Schiappa vient de le dire, on va travailler ensemble, c'est un phénomène gravissime. Il ne faut rien interdire du tout. Déjà, je pense que c'est un assez bon point de départ, et spécialement en matière d'image ou en matière esthétique, pour une raison qui est, dans le cas du porno, qui est voilà, liée au fait que son histoire, sa place dans notre culture, sa place dans notre monde, est précisément celle de l'inadmissible. Moi, j'aurais tendance à dire que la pornographie, c'est quelque chose à méditer. C'est quelque chose à connaître, c'est quelque chose dont il n'est pas inintéressant, seulement qu'on puisse dire, de savoir l'histoire. La pornographie, c'est souvent quelque chose qu'on connaît ou qu'on croit connaître, parce qu'on a vu de vidéos sur je ne sais pas quel site, ou parce qu'on en a entendu parler par X, Y ou Z si on n'a pas de pratique personnelle, alors qu'en réalité, c'est un véritable univers d'images, univers de son aussi, univers de pratique, qui nous disent quelque chose sur la manière dont notre monde imagine le multiple, la diversité des choses, et puis sur la manière aussi dont les êtres humains imaginent la diversité de leurs fantaisies, leurs fantasmes, de leurs désirs, etc., etc. C'est véritablement un univers qui est un univers profondément fascinant, parce que c'est un univers qui synthétise tout ce que les images disent ou veulent dire, c'est-à-dire c'est quoi un corps en gros. C'est la grande question des images, c'est quoi un corps. Le cinéma porno est le lieu où cette question est posée de la manière peut-être la plus radicale. Ce dont il est question dans le porno, c'est d'abord des images. C'est-à-dire ce n'est pas la réalité, ce n'est pas le monde dans lequel on est, mais c'est une relation particulière au monde, une manière de le présenter, de le représenter, qui à la fois dit quelque chose sur ce qui peut être obscène ou inadmissible dans notre monde, mais aussi sur ce que nous sommes. De ce point de vue-là, je crois qu'effectivement la pornographie peut être oui, au fond, peut être une bonne école, parce que au milieu du désastre esthétique qu'il faut bien dire, qui est celui de la pornographie en général, et peut-être précisément à cause de ce désastre esthétique, quelque chose de général et de fort est dit quant à nos images en général aussi. C'était un livre sur le cinéma pornographique. Et je suis allé visiter l'homme qui était en charge de l'achat, du pré-achat en fait pour Canal+, du cinéma pornographique. C'est-à-dire en gros un mec qui produisait une grande partie du cinéma porno tout seul, puisque Canal+ était un grand débouché. Et lui me demandait, tiens, c'est quoi les films qui t'ont peut-être les plus marqué, ça. Et je lui donnais un certain nombre de titres, où je parlais d'un certain nombre d'actrices, qui avaient tous été principalement actifs, disons début des années 90, disons, entre 91 et 95. Et alors il m'a regardé, il m'a dit, voilà, ça, c'est ta Madeleine. Il y a un imaginaire qui s'est constitué chez moi, mais un imaginaire avec lequel, d'une certaine manière, il a fallu que je me réconcilie par les images. Mon monde, ou une partie de mon monde, m'a été rendu accessible ou perceptible par le biais de cinéma, ce qui est déjà quelque chose, voilà, pour moi, d'assez fort. Ce que je dirais volontiers à quelqu'un qui voudrait changer son rapport à la pornographie, c'est d'abord de changer son regard, et donc apprendre à regarder ça comme on regarderait un film de kung-fu, qu'on regarderait une comédie musicale, comme on regarderait un thriller, c'est-à-dire avec des exercices propres, des règles propres, des clichés propres, des réussites et des échecs qui sont propres. Voilà, apprendre à développer cette véritable grammaire du regard qui ensuite permet au fond de regarder toutes les images.